Bonjour à tous. Eh bien bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien pour ceux qui sont déjà présents dans le webinaire? Est-ce que vous pouvez nous le faire savoir peut-être par un message, dans le chat ou des petits emojis? Je crois que vous pouvez mettre des petits emojis. Super. Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde n'est pas encore connecté, donc on attend encore 2 petites minutes. Là, c'est pour ça qu'on a lancé le live un peu plus, à quelques minutes plus tard que prévu. Mais en tout cas, c'est top. J'espère que vous êtes en forme. Enfin, on espère tous les 2 que vous êtes en forme. Avant de faire la présentation, peut-être, c'est tout bon en Auvergne. On a vraiment des gens de partout en France, hein. Ça, c'est parfait. Ça fait plaisir. Ouais, avant de débuter la présentation et en attendant que tout le monde finisse de se connecter, on va peut-être commencer par se présenter, parce que c'est la moindre des politesses. Quentin, est-ce que tu veux expliquer, qui tu es? Allez, c'est parti, qui suivent. Donc moi, c'est Quentin, je suis Product Manager chez Axonote. Et en gros, je m'occupe un petit peu des évolutions dans le logiciel Axonote, les futures fonctionnalités, les refontes graphiques qu'on fait dans le logiciel. Voilà, Tristan. Tristan, moi je suis, donc j'ai intégré Axonote en 2017 et vous avez dû voir ma bouille déjà sur les vidéos, notamment pour ceux qui ont qui ont pris Axonote en main avec les tutos vidéo qu'on a fait parce que historiquement, bah, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là et je m'occupe aussi de la partie, support client chez Axonote. Donc le but aujourd'hui, ça va être de faire, bah, de reprendre un peu des thématiques, autour des dépenses. Il y a plein de sujets qu'on va traiter dans cette, présentation. On va partir des cas les plus simples entre guillemets, pour aller ensuite sur les cas plus complexes, un peu plus spécifiques. Donc, on espère que nos explications seront claires durant cette présentation. Si ce n'est pas le cas, et si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions qui se trouve à côté du chat. On insiste vraiment là-dessus parce que ça nous permet de vérifier en fait quelles sont les questions auxquelles on n'a pas répondu, contrairement au chat où c'est vraiment juste un flux de messages et on risque de louper en fait les questions que vous posez. Donc vraiment posez vos questions dans la partie questions et on traite ça du coup juste après la présentation qu'on va vous faire. Parfait. Donc je vais maintenant partager notre écran. Hop, partager. Donc, je vais agrandir cette. Voilà, voilà, parfait. Donc là, normalement, vous voyez bien notre tableau de bord. Là, ça paraît OK. OK. Alors pour commencer sur les dépenses, je vais vous présenter rapidement le menu dépenses, bien que la majorité d'entre vous, j'imagine, le connaissent déjà, mais peut-être que certains d'entre vous n'utilisent pas encore ce menu dépenses, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour découvrir un peu plus à quoi il sert et comment s'en servir. Ou peut-être qu'il l'utilise d'une mauvaise façon aussi. C'est ce qu'on va voir. C'est possible, tout à fait. Donc pour accéder aux dépenses, c'est sur la partie gauche, vous avez les dépenses et les listes des dépenses. Donc là, ici, vous allez retrouver un tableau avec l'ensemble des dépenses de la société. Et il y a 3 onglets, donc l'onglet synthèse qui va vraiment regrouper toutes les dépenses, l'onglet à traiter qui va regrouper les dépenses justement qui sont à traiter, que vous venez d'ajouter, les dépenses à payer, et l'onglet prévu à valider, ça concerne notamment les dépenses récurrentes. Je pense pas, tu peux soumettre. On a un petit vote. Ah oui, non, c'est que ça nous a affiché. Bon, bref, ouais, tu peux ignorer sinon. Ça marche. Donc si je repars sur l'onglet synthèse, on peut voir aussi qu'il y a des icônes de différentes couleurs ici sur la partie gauche. Donc en rouge, ça va être une dépense sans justificatif, où il manque la pièce justificative. En orange, ça va être la dépense avec une date d'échéance dépassée. En bleu, c'est que tout va bien, je viens d'ajouter ma dépense, il n'y a rien de particulier. Et en vert, c'est que la dépense a été payée, tout simplement. En plus des couleurs, il y a aussi un petit jeu sur les icônes. Donc vous avez un petit papier, un ticket de caisse comme ça, c'est une dépense classique. Un petit papier avec un bonhomme, c'est une note de frais. Et un petit papier avec géolocalisation, ça va être une indemnité kilométrique. Donc ce petit jeu de couleurs, ça peut être intéressant, par exemple, si vous arrivez sur vos dépenses et que tout est vert, c'est-à-dire que tout a été payé et que voilà, c'est parfait, il n'y a plus rien à faire. Comment ajouter ces dépenses sur Axonote? Alors vous avez un bouton ici en haut pour ajouter une ou plusieurs dépenses. Donc vous avez la possibilité soit d'ajouter une dépense classique, une note de frais ou bien une indemnité kilométrique. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs manières sur Axonote pour ajouter une dépense. Vous pouvez le faire soit par mail ici, soit via l'application mobile en prenant une photo directement depuis votre téléphone, ou encore avec notre extension Chrome ici.
on va vous illustrer ces trois façons, il me semble, dans les trois use cases principaux qu'on a référencés sur la gestion quotidienne des dépenses. Tino, je te laisse. C'est ça, tout à fait. Oh, d'ailleurs, désolé, je t'appelle Tino. Mais c'est le je t'en petit prie. nom, c'est le petit nom en interne de Quentin, parce qu'on a deux Quentin. Du coup, ça c'est Tino. Parfait, merci Tristan pour ça. Du coup, ici, imaginons que je suis au restaurant et je vais prendre en photo la note de restaurant, puisque je n'ai pas mon PC sur moi. Donc là, je vais utiliser mon téléphone ici et je vais aller prendre en photo ma note de restaurant. Donc, hop, je fais ça. Tac. Et je vais mettre un petit commentaire. Alors regarde, on peut même faire un truc si tu veux. Regarde, hop. Comme ça, vous allez voir en direct ce qui se passe sur l'écran de Quentin. Hop, fais ça. Tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Boum. Hop. T'as partagé tout l'écran? Attends. Ah non, t'as partagé juste la page. Ouais, j'ai partagé toute la page. Ouais. Alors attendez, on va vous partager tout l'écran, comme ça vous allez même voir comment ça se passe sur l'écran du téléphone. De toute façon, c'était assez rapide. Hop. Voilà, ouais, donc là, j'ai pris en photo ma dépense, ma note de restaurant. Donc, on voit l'image ici qui apparaît en point JPEG. Et j'ai mis en commentaire resto ici. Et je valide ici pour ajouter ma dépense sur Axonote. Donc voilà, j'ai plus besoin de mon téléphone ici, donc je peux fermer tout ça. Hop, hop. Top. Voilà. Et si je retourne ici sur la partie à traiter, que je rafraîchis, je pense. Eh bien, la dépense n'apparaît pas. T'es connecté sur le bon compte. Je vais recommencer, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, hein, bien sûr. Il faut que ça arrive en live. Mais c'est peut-être avec. Ouais, je sais pas. Je recommence, je vais taper resto. Je valide. Ok. Normalement, j'ai sur le bon compte. Il me semble que j'ai lié le bon compte. Ah oui, ok. C'est parce que c'était un doublon, peut-être. Je vais faire rajouter. Ah, c'est bizarre. Resto ici, ouais, en fait, elle s'est déjà directement ajoutée parce qu'elle était déjà en doublon. Ouais, c'est ça, on voit le doublon qui est ici, effectivement. J'aimerais quand même vous le montrer avec l'analyse de la pièce. Je supprime les doublons. Voilà, comme ça. Hop. Donc Rachel, hein, c'est un message là du coup, vous dites la dépense n'apparaît pas, ça me fait toujours la même chose. Alors si vous êtes concerné par le cas qu'on est en train de voir actuellement là en direct live, du coup regardez que vous n'ayez pas un doublon. Parce que là en fait on a fait un test en fait avec une dépense qu'on avait déjà ajoutée sur nos démos, du coup ça n'a pas fonctionné. Et là du coup on va refaire la procédure pour vous montrer que ça fonctionne bien. J'espère. Quand même. Allez, hop, on utilise ça tous les jours, ça doit être bon. Il n'y a pas de souci. C'est fou ça. Mais t'es vraiment connecté sur le bon compte par contre? Mais oui, je suis sur le bon compte. Bon, c'est pas très grave, ça marchait ce matin, mais évidemment, ça ne marche plus là, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, c'est censé analyser la pièce et créer la dépense automatiquement. Bon, ça a créé de la dépense automatiquement sur Axonote. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Je vais au resto, j'ai un ticket de caisse, je scanne du coup avec mon téléphone, je le mets dans Axonote, et après ça arrive dans mon pipe à traiter. C'est ça, voilà, exactement, ça arrive dans le pipe à traiter. L'autre use case possible, c'est si jamais vous recevez un mail de votre fournisseur avec la facture de votre fournisseur. Dans ce cas-là, vous pouvez transférer directement la dépense à expense@axonote.com, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, ici, je vais prendre le cas d'une boîte mail où je reçois la facture de mon fournisseur ici. Et je vais transférer ma dépense en modifiant l'objet ici. Je vais mettre transfert depuis expense pour être sûr de retrouver ma dépense. Et là, je vais la transférer directement à expense. Donc là, j'envoie un mail, en fait, où je transfère le justificatif dans mon compte Axonote. Ensuite, le troisième moyen possible, c'est via l'extension Chrome, ici. Donc l'extension Chrome que vous pouvez ajouter en cliquant directement sur l'icône.
Chrome. Vous pouvez ajouter l'extension comme ça. Et vous allez voir apparaître ensuite en haut de votre navigateur une petite extension ici, Axonote. Vous pouvez ensuite vous connecter à votre compte Axonote ici. Et là, ça y est, l'extension est connectée à votre compte. Si vous retournez sur le mail en question et vous rafraîchissez, vous verrez une nouvelle icône ici, envoyée vers Axonote, qui apparaît sur le justificatif en question. Donc là, vous pouvez cliquer directement sur le justificatif ici, et vous pouvez nommer la dépense, en fait, ajouter un commentaire sur la dépense. Donc là, je vais ajouter depuis l'extension. Sinon, tu peux mettre le nom de dépense que c'est. Si c'est par exemple une facture, je sais pas, d'EDF ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, on peut mettre commentaire, les références que vous voulez, quoi. Moi, j'ai mis juste ces commentaires-là pour pouvoir les retrouver facilement ensuite sur l'interface. Et ensuite, vous pouvez envoyer la dépense dans Axonote, et normalement, ensuite, ça créerait les dépenses dans Axonote. Dernière petite chose peut-être sur, donc tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait transférer une dépense à Axonote. Peut-être même qu'on peut se faire une règle en fait sur la boîte mail pour le faire automatiquement. Par exemple, dire, je sais pas, si j'ai mon fournisseur Orange ou EDF qui m'envoie systématiquement les factures par mail, je peux créer une règle de transfert sur Axonote pour envoyer automatiquement à expense@axonote.com peut-être. Oui, tout à fait. Pour que ça crée automatiquement ensuite les dépenses de manière automatique sur Ouais, votre compte. Comme ça, je m'embête pas à le faire pour chacun des mails, ça tourne tout seul et puis voilà, c'est Exactement. pratique. Donc là, le cas d'utilisation, c'est un fournisseur, par exemple, qui vous prélève, ou bien un fournisseur à qui vous devez faire un virement, qui vous envoie la facture directement sur votre boîte mail. Donc là, ici, si je retourne sur l'onglet à traiter, Quand on est pas sûr. Ça y est, on en a deux, quand même. Ça doit être bon. On vous ferait pas la présentation si ça marchait pas. Quand même. Donc là, j'ajoute normalement un doublon, évidemment, puisque c'est la même facture, je vais l'ajouter quand même. Bah, c'est bien parce que ça montre que effectivement la reconnaissance de document va regarder aussi si vous n'avez pas déjà ajouté le document. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas, ça nous prévient pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises. Quoi. Donc là, la dépense a été créée, ma dépense, où j'avais marqué commentaire, transfert depuis expense, et ajouté depuis l'extension. Donc, on a bien vu que ça, dans les deux cas, ça a bien créé la dépense. Donc, parfait. Et le dernier cas possible pour ajouter une dépense, c'est bien sûr de l'ajouter depuis votre PC, si vous avez le justificatif sur votre PC. Par exemple, vous avez téléchargé le justificatif sur un compte, je sais pas moi, SNCF, vous avez téléchargé le justificatif, donc vous l'avez sur votre PC, et vous pouvez comme ça l'ajouter, la facture du fournisseur, vous pouvez mettre un petit commentaire, mettre un PC, voilà. Et je peux aussi en ajouter 20 en même temps, si je le souhaite. 20 en même temps, 100 en même temps, pour pouvoir ajouter plusieurs dépenses en même temps. Et ensuite, je vais valider. Et là, ça le fait directement depuis l'interface. Ça va analyser la pièce. Et quand ça analyse la pièce, ça va lire un petit peu tous les éléments de la facture, c'est-à-dire le montant de la facture, le fournisseur, la date, etc., pour créer automatiquement la dépense. OK, parfait. Maintenant qu'on a ajouté les différentes dépenses, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être de payer ces dépenses. Donc c'est pour ça qu'elles sont encore dans l'onglet à traiter, parce que elles ne sont pas encore payées. Donc pour payer une dépense, je peux tout simplement cliquer sur le petit euro rose ici et cliquer sur payer. Et là, pareil, il y a plusieurs cas possibles en fonction du cas d'utilisation. On peut dire sera prélevé ou rapprocher directement ou déclarer payé manuellement. Donc là, par exemple, une fois par jour, on peut aller dans les dépenses à traiter pour traiter justement les dépenses qui vont être toutes centralisées, toutes celles que j'ai transférées du coup sur le compte Axonote. Je peux vérifier chacune des informations qui ont été lues directement par Axonote. Et par exemple, pour les reçus de carte bancaire, je peux dire sera prélevé ou rapproché. Donc là, par exemple, ici, dire sera prélevé ou rapproché. Et donc, cette dépense va disparaître de l'onglet à traiter. Je n'ai plus besoin de traiter cette dépense puisqu'elle sera rapprochée par la suite. En fait, cette partie à traiter, cet onglet à traiter, il faut vraiment comprendre que ça, c'est votre onglet du quotidien sur lequel vous allez recevoir vraiment toutes les dépenses qui ont été envoyées sur Axonote. Que ce soit des notes de frais que vous avez fait, comme on a montré tout à l'heure, que ce soit des factures qu'on a transférées avec la boîte mail, ou même si on a des commerciaux qui font des notes de frais, c'est pareil, ça va atterrir là-dedans, et c'est ce qui permet de contrôler que les informations
ont bien été détectés par Axonote, et donc de déclencher, enfin de déclarer par exemple un rapprochement, ou de dire que ce sera prélevé plus tard, ou alors de la payer directement. Voilà. Donc le but, en fait, c'est que ce pipe-là, il soit traité tous les jours et qu'il soit surtout vite, en fait. Exactement. Imaginons que c'est un fournisseur qui me prélève. Donc là, un fournisseur qui me prélève, je peux dire que ce sera prélevé, justement. Ce sera prélevé ou rapproché. Donc là, j'ai plus besoin de m'occuper de cette dépense, par exemple. Et dans le cas où je veux payer mes dépenses, eh bien, je peux comme ça cocher les dépenses que je veux payer. Ces trois-là, par exemple, je veux les payer d'un coup. Et je peux cliquer sur payer, ici. Et donc là, ça va m'ouvrir une fenêtre avec les fournisseurs en question, les montants, l'IBAN de chacun des fournisseurs ou des salariés, si je dois rembourser des notes de frais, les références et la date. En fait, Axonote, justement, va lire directement tous les éléments, que ce soit l'IBAN de la facture, il va directement lire sur la facture, la référence associée. La date, ça va être la date d'échéance de la dépense. Et si la date d'échéance est dépassée, ça va être la date du jour, comme c'est le cas ici. Donc ça, c'est vachement bien, comme ça me permet de payer l'ensemble de mes dépenses, donc payer plusieurs dépenses d'un coup, tout en préservant ma trésorerie, puisque les dépenses seront payées à échéance. Pour répondre rapidement à la question de Cédric, là que je vois dans le chat, mais lorsqu'on rentre plusieurs dépenses d'un seul coup, effectivement, il y a une lecture qui est faite sur chacun des justificatifs. Hein, c'est l'intérêt. C'est que voilà, on peut balancer 10 factures et ça scanne tout et ça va arriver dans notre pipe à traiter. Voilà, donc en payant les dépenses, en les déclarant, seront rapprochées ou payées ultérieurement, et bien ensuite, finalement, la bannette à traiter va se retrouver vide à la fin de la journée, et je peux, le jour d'après, faire la même chose, donc traiter au fur et à mesure, au fil de l'eau, les dépenses de la société. Alors, peut-être pour préciser, parce que là, on parle de paiement depuis tout à l'heure, on n'a pas précisé une chose, c'est que le paiement, il se fait via le compte pro Axonote, Oui, qui est c'est intégré à vrai, l'interface. tout à fait. Pour payer les dépenses Axonote, vous pouvez utiliser le compte pro Axonote. Donc le compte pro Axonote permet d'avoir un IBAN français, d'avoir des cartes Mastercard et également de payer justement plusieurs dépenses d'un coup. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore découvert la feature, elle se trouve juste là sur le menu. Enfin, je pointe là comme si vous voyez le truc, mais bon, c'est sur l'écran. Et du coup, c'est un compte qui est gratuit, c'est déjà intégré à votre abonnement. Et c'est là, dites-vous que c'est pas pour remplacer votre banque actuelle, mais c'est un compte qui permet de faire des petites opérations du quotidien, comme par exemple payer des dépenses, beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, si on utilise une banque classique, là, ce qu'a montré Quentin, si on doit payer par exemple 3 dépenses fournisseurs par virement, eh bien, avec une banque traditionnelle, on va devoir se connecter pour chacune des factures. Et c'est hyper lourd en plus, hein, parce que Nicolas, du coup, le fondateur de la boîte, nous avait montré un peu comment ça se passait. C'est très très lourd parce qu'en fait, il faut s'identifier à chaque fois pour le paiement. Il y a le truc avec la calculette en plus qu'il faut faire. Des fois, ça le demande même 2 fois. Il faut renseigner toutes les informations, IBAN du fournisseur, etc. C'est hyper lourd. Alors que là, avec le compte pro, il y a la lecture automatique du coup qui est faite sur le justificatif. On sélectionne les dépenses, on en sélectionne par exemple 10 d'un seul coup, on fait payer et il y a tout qui part en une seule fois. Et ça, c'est top. Je suis d'accord avec toi, Tristan. C'est aussi pour ça qu'on a fait le compte pro, en fait. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que justement, nous, dans notre gestion quotidienne, on a aussi été embêtés sur des problématiques comme ça. Ça fait perdre beaucoup de temps. Et là, pour le coup, le fait d'intégrer le compte pro directement dans Axonote, bah, c'est une fonctionnalité en plus qu'on permet d'apporter à nos utilisateurs, quoi. Pour revenir sur les dépenses, on peut aussi ajouter des dépenses et activer le mode avancé. Donc, je voulais vous montrer aussi le mode avancé des dépenses. Donc là, ici, c'est ma dépense. Donc là, vous connaissez le chemin classique, mais en haut, vous avez le mode avancé. Le mode avancé qui permet déjà de saisir plusieurs lignes de dépenses si besoin, de faire le lien aussi avec le stock si c'est des produits stockés, mais également de pouvoir faire des dépenses en devises étrangères, de gérer les multi-devises, tout simplement. Donc là, par exemple, ici, j'ai acheté 5 serveurs à mon fournisseur en dollars. Donc, je peux quand même gérer cette dépense ici. Et tout en bas du mode avancé, vous pouvez relier la dépense à une commande ou à un projet et aussi envisager un paiement à une date précise si vous l'avez déjà en tête. Ce qui peut être intéressant ici, là, sur ma dépense qui est là, achat de 5 serveurs. Donc là, c'est une dépense en dollars. Et moi, j'ai quand même besoin de faire mon rapprochement bancaire avec mon compte qui, lui, est en euros.
Donc là, ce n'est pas un souci, je peux quand même faire le rapprochement bancaire. Donc là, ici, je peux dire rapprocher cette dépense. Et donc, Axonote va quand même repérer sur mon compte bancaire une opération qui pourrait correspondre. Donc, il se dit, tiens, 10 458 $, ça pourrait peut-être être environ 10 000 euros. Donc, je vais vous proposer cette ligne bancaire et vous pouvez faire le rapprochement bancaire comme ça ici. Et dire que voilà, ça y est, elle est payée et ça correspond à cette ligne bancaire. Ensuite, si je vais dans mon rapprochement bancaire ici, j'aurai mon compte agricole, compte courant. Et donc là, je peux voir que ma ligne de 10 000 euros a bien été rapprochée à ma dépense. Il faut savoir que ça, pour le coup, c'est aussi une des autres fonctionnalités qu'on a apportées avec le compte pro, c'est que le rapprochement, on peut le faire automatiquement, pour le coup. Tout à fait, oui. Donc Exactement. la manipulation que vous voyez là, elle est valable que si vous avez connecté une banque autre, comme Crédit Agricole, LCL, etc. Mais si vous passez par le compte pro pour payer une dépense, cette étape-là, c'est niet, c'est fait automatiquement. Donc, le rapprochement sera tout à fait automatisé. C'est ça. Et un gain de temps énorme. C'est ce qu'on essaie de supprimer en fait avec ce compte pro, c'est toutes les petites manipulations qui sont un peu pénibles au niveau de la gestion des dépenses, notamment par de l'automatisation, ce que nous permet du coup l'intégration d'un compte pro. C'est un exemple que tu voulais nous montrer un petit peu plus en détail, les notes de frais et les ICA. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, mais le fonctionnement est très très simple. Hein. Finalement, c'est un peu ce qu'on a vu tout au long de cette présentation. Si on a une note de frais à faire, alors soit on peut l'ajouter de l'interface, soit le mieux c'est quand même de l'ajouter depuis le téléphone, comme Quentin l'a fait tout à l'heure. Mais voilà, on sort du resto, on a son justificatif, on le prend en photo avec son téléphone, avec l'application mobile, et puis ensuite ça vient s'incrémenter dans Axonote, dans la partie à traiter, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord ? Et on fait la même manipulation, c'est-à-dire qu'on contrôle que les informations ont bien été reconnues, et si c'est le cas, on peut déclarer que ce sera rapproché plus tard, ou alors la payer avec le compte pro, ou alors, s'il y a déjà eu le paiement, on peut le rapprocher avec la banque. Donc, pour les indemnités kilométriques, pour le coup, je vais quand même vous montrer un exemple concret. Donc, si on a un déplacement à faire, on choisit le type de véhicule qu'on utilise. Ensuite, on peut renseigner le nombre de chevaux fiscaux du véhicule, qui sera bien sûr enregistré pour les prochaines fois. Et si on fait par exemple un rendez-vous client, on choisit son point de départ. Voilà, petit ref, c'était les anciens locaux d'Axonote. Et puis, du coup, on va à tac. Je ne sais pas si c'est une vraie adresse. Et vu qu'on est connecté avec Google Maps, vous voyez, le calcul s'est fait automatiquement. Donc, il prend la distance en fait qui est nécessaire de parcourir et par rapport au nombre de kilomètres et le barème bien sûr de l'URSSAF sur lequel on se base, il vous calcule le montant de votre indemnité kilométrique. C'est tout bête. Sur les ICA, il faut quand même savoir plusieurs choses. Donc, le barème de l'URSSAF, c'est celui qui est utilisé. Attention quand il y a des changements de palier. Si vous faites beaucoup d'indemnités kilométriques, vous vous étonnez pas si jamais vous avez des montants qui ne sont pas pareils, ou alors si des fois vous devez de l'argent à la boîte, ça peut arriver aussi. C'est des cas un peu spécifiques quand vous changez de palier. Voilà, des fois, ça peut augmenter votre montant d'indemnité, ou alors, des fois, de devoir rembourser la boîte. Et peut-être une dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? C'était donc on a vu le barème, on a vu le montant. Oui, si jamais vous faites un trajet de manière assez fréquente et que vous voyez que la distance n'est pas toujours la même, dites-vous que c'est simplement parce que, notamment quand vous faites un aller-retour, vous ne prenez pas 2 fois la même route. Vous voyez? Donc c'est pour ça que quand vous faites un aller, c'est peut-être 10 km et quand vous faites le retour, c'est peut-être 12 ou 8. Vous voyez? Donc c'est normal. C'est un calcul qui est fait par Google Maps, d'accord? Donc c'est littéralement, normalement, ce que vous faites en termes de trajet. Voilà, pour les indemnités kilométriques. Donc après, le paiement, c'est pareil. On peut faire le paiement comme on l'a vu tout à l'heure. Je pense que ça, c'est bon, c'est intégré. On peut faire, payer par exemple 20 notes de frais en même temps, en une seule fois. C'est ça, comme on l'a vu tout à l'heure. De toute façon, la note de frais, elle arrive dans le pipe à traiter. D'accord ? Et puis ensuite, on peut effectivement lancer le paiement de la dépense si on le souhaite, ou alors de plusieurs dépenses, plusieurs notes de frais qui ont été payées par Jean Dupont. Par exemple, là, je peux sélectionner
les différentes notes de frais avec des IK, etc. qui ont été faites, et lancer le paiement depuis le compte pro. Ce qui est différent peut-être avec les notes de frais, si on va dessus, Tristan. Ouais. Tu veux aller sur notes de frais, tac. Que tu en sélectionnes plusieurs. Ouais. Là, ce qu'il y a en supplément, c'est qu'on peut déclarer à payer fin de mois notes de frais, qui n'est pas présent dans l'onglet à traiter. Donc, si par exemple, vous avez l'habitude de déclarer à fin de mois certaines notes de frais, là, vous pouvez directement le faire depuis cet écran-là. Donc, ça, c'était pour les notes de frais IK. Maintenant, il y a un cas qu'on n'a pas vu aussi, c'est les charges fixes que vous avez dans la boîte. Le loyer, par exemple. Loyer, EDF, etc. Tous les trucs qui reviennent de manière récurrente. Alors, pour ça, pour les charges fixes, conseil, créer une commande. Pourquoi créer une commande? Parce qu'en fait, la commande, elle va vous permettre de mettre une récurrence sur cette dépense. Donc, si par exemple, je paye un abonnement e-boutique, peut-être, allez, on va prendre Uber parce que ça parle peut-être plus à tout le monde. Allez, on a un abonnement Uber One. Hop. Ici, on peut mettre que c'est une dépense récurrente. Et donc, si on est facturé les 5 du mois, on peut dire, OK, c'est tous les 5 du mois jusqu'à une certaine période ou pas si c'est en tacite reconduction. En l'occurrence, moi, l'abonnement Uber One, ben, il va tourner jusqu'à ce que je l'arrête, quoi. Donc, je peux mettre que voilà, tous les mois, je vais avoir ma ligne de dépense, abonnement Uber One. Hop. Alors, je ne sais pas du tout combien c'est un abonnement Uber One, mais on va dire 5 €. Et en validant, ça me permet de créer cette récurrence. Donc, en fait, chaque fois qu'on va arriver le 5 du mois, Axonote va me notifier que j'ai une dépense de prévu. Dépense de prévu à valider, vous voyez, juste ici. Et ça me permet de retrouver toutes les dépenses récurrentes, tous les frais fixes, en fait, que j'ai programmés. Comme ça, je peux venir déposer mes justificatifs sur l'interface, et ça me permet voilà, de créer la dépense, en fait, comme ça. Il y a un lien aussi directement avec le nouveau module de trésorerie qu'on a ajouté récemment. Donc, dans le pilotage ici de trésorerie, vous pouvez voir également les dépenses prévisionnelles, les dépenses récurrentes dans la partie programmée de la trésorerie, des décaissements. Autre petite chose, un peu plus avancée, vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer des taux de TVA, des types de dépenses, pardon, surtout, des types de dépenses préférés pour vos fournisseurs. Si vous savez que Uber, à chaque fois, ils vous vendent du service, eh bien, on peut aller dans Uber, dans le fournisseur, en le modifiant, on peut définir, du coup, donc un taux de taxe préféré, si jamais c'est toujours le même taux de TVA, mais aussi, on peut définir un type de dépense préféré. Donc là, en l'occurrence, je l'ai bien mis que c'était du service. Donc, automatiquement, quand je crée des dépenses, Axonote va me mettre du service quand il reconnaît que c'est Uber. Voilà. Et à quoi ça sert de faire ça, Tristan? C'est que derrière, ta compta, elle soit d'équerre. Et aussi pour les statistiques. Et pour les statistiques, effectivement. Parce que quand vous allez dans pilotage administratif, dans Stat CA dépenses, vous avez différentes statistiques, notamment sur les dépenses. Et l'avantage des types de dépenses, c'est que vous pouvez voir du coup la répartition de vos dépenses par type de dépenses. D'accord. Il me semble que si on passe la souris dessus sur un truc, ouais, on a le montant. Exact. Et donc, mois par mois, ça permet de contrôler un peu les dépenses, si on fait, je sais pas, si on a du marketing, si on a des frais de déplacement, du resto, etc. On voit tout sur ce graphe-là. Voilà. Et bien, je pense que on a vu les cas principaux. Peut-être qu'on peut les récapituler pour que ce soit bien clair. Peut-être les 3 cas de figure qu'on a vu tout au long de cette présentation, histoire que ce soit bien clair sur l'utilisation du module de dépenses. Ouais, 3 cas de figure possibles. Donc, soit, par exemple, vous avez un ticket de caisse. Donc, le cas qui se produit le plus souvent, ça peut être une note de restaurant. Vous pouvez la prendre en photo directement grâce à l'application Axonote et saisir le justificatif qui va être rempli directement depuis l'application via Axonote. Ça va créer la dépense dans à traiter. Le deuxième cas possible, c'est un fournisseur qui vous prélève ou auquel vous faites un virement. Dans ce cas-là, vous recevez la facture du fournisseur par mail. Vous pouvez soit l'envoyer à expense@axonote.com, soit l'ajouter avec l'extension Chrome Axonote et ça va automatiquement créer la dépense dans Axonote. Sinon, vous avez une facture que vous avez récupérée sur votre espace client.
une facture Bouygues Télécom, par exemple, ou la SNCF, que vous téléchargez sur votre PC, vous pouvez l'ajouter directement depuis votre compte Axonote, depuis votre PC. Ou sinon, l'envoyer à expense@axonote.com. Si Oui, on a vraiment envie aussi. de tout balancer comme ça sur expense@axonote.com, on peut le faire, c'est aussi pratique. Une fois que toutes les dépenses ont été envoyées dans le compte Axonote, celles-ci vont toutes se retrouver dans l'onglet « À traiter ». Et donc, Axonote va lire automatiquement les dépenses, les différents montants, les fournisseurs, la date, etc. Et une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend du volume de chacun, vous pouvez contrôler et traiter justement les dépenses. Donc, la première étape, c'est de vérifier que les informations lues par Axonote sont correctes. Et ensuite, en fonction des différents cas, par exemple, si c'est un paiement par CB, vous pourrez dire que c'est sera prélevé ou rapproché. Si c'est des dépenses que vous devez payer immédiatement, vous pouvez sélectionner plusieurs dépenses avec le compte pro, vous pouvez directement les payer. Et si c'est des fournisseurs qui vous prélèvent, vous pouvez dire que la dépense sera prélevée aussi également. Et en faisant ces actions, eh bien, les dépenses dans l'onglet à traiter vont disparaître au fur et à mesure que vous les déclarez, soit sera prélevé, rapproché, ou bien vous les payez. Et au final, votre onglet à traiter sera vide à la fin de la journée. Et comme ça, vous avez traité l'ensemble des dépenses en cours. L'onglet à traiter, c'est vraiment l'onglet du quotidien qui doit être traité, comme son nom l'indique. Et s'il y a des dépenses là-dedans, ça veut dire que vous avez soit pas contrôlé que les informations ont bien été détectées, soit sinon que vous n'avez pas programmé de paiement, soit que ce sera rapproché plus tard, ou alors de faire le paiement immédiatement, ou alors de faire le rapprochement bancaire. Alors, il y a une question justement dans le chat, et c'était le dernier point qu'on souhaitait évoquer avec vous, c'était le lien avec l'expert comptable. Donc ici, sur la clé à molette et comptable, si certains d'entre vous n'ont pas déjà fait, vous pouvez ouvrir l'accès des données à votre expert comptable. Donc vous lui envoyez un petit mail d'invitation ici, et lui aura la possibilité de se créer un accès pour avoir accès à vos données. Donc là, ensuite, de son côté, lui, il ne verra pas forcément toute votre interface à vous, mais il aura une interface un peu plus comptable, comptabilité. Donc là, imaginons que je me mets à la place du comptable, eh bien, je peux accéder au portail comptable. Donc là, il verra l'ensemble de vos ventes, et ce qui nous intéresse ici surtout, c'est vos achats. Donc là, il aura accès à l'ensemble de vos achats, tous les achats que vous avez faits. Il aura accès surtout aux pièces justificatives, et c'est ça qui est très intéressant pour lui. Il peut même télécharger toutes les pièces justificatives en une fois. Il peut exporter, s'il le souhaite, toutes les lignes de dépenses pour faire les écritures comptables avec les justificatifs associés. Ce qui est intéressant aussi pour lui, c'est qu'il peut voir toutes vos dépenses qui ne sont pas justifiées, où justement il manque un justificatif. Donc là, il peut très bien vous dire, cette dépense-là, est-ce que tu pourrais ajouter le justificatif, s'il te plaît, pour que je puisse faire la comptabilité de mon côté. Le comptable a aussi la possibilité de modifier une dépense existante. Par exemple, si vous êtes trompé dans le type de dépense, dans le montant, je ne sais pas, le fournisseur peut-être, il peut modifier ça de son côté directement. Il a la possibilité aussi d'avoir accès à vos notes de frais, donc notes de frais que vous avez faites avec les justificatifs associés. Il peut aussi voir également les dépenses qui ont été récemment ajoutées, modifiées. Ce qui est intéressant pour lui également, c'est qu'il peut connecter son logiciel comptable ici directement en automatique. Donc là, il peut sélectionner le logiciel comptable qu'il a directement. Il fait la connexion, une petite configuration qui prend quelques minutes pour connecter le logiciel comptable à Axonote. Et comme ça, il n'aura même plus besoin d'exporter les écritures. Elles seront automatiquement envoyées dans son logiciel comptable en temps réel. Oui, parce qu'au final, là, tu parlais d'export manuel pour le comptable, c'est l'interface qu'on a vue. Mais en fait, ça peut être fait complètement automatiquement si votre expert comptable utilise un outil qui peut être synchronisé automatiquement. Voilà. Il y a certains outils de comptabilité qui permettent de faire des synchronisations automatiques, et là, c'est royal, hein, parce qu'il y a les justificatifs, les écritures, etc. qui partent. C'est ça. Donc on a terminé le webinaire sur les dépenses. On va maintenant passer aux questions. Il me semble que Paul et Léna ont répondu à pas mal de questions. Merci à eux. Ouais, merci de nous avoir donné un petit coup de pouce là-dessus. On va voir s'il en reste quelques-unes. Alors, question de Jean-Luc. Pour faire apparaître la dépense, je clique sur agenda en haut à droite et elle arrive. Alors, non.
Tu comprends la question ou pas? Non, ça me paraît un peu délié. Je vois pas Ouais, trop c'est le... ça. Il n'y a pas de lien, en fait, Jean-Luc, entre l'agenda et la partie dépenses qu'on vous a présentée tout au long de cette présentation. Je vois que Paul a répondu à pas mal de questions, c'est Ouais, top. merci beaucoup à eux. Comment peut-on attacher un échéancier à une commande comme justificatif? Donc là, c'est dans le cas des commandes récurrentes. Ouais, c'est ça. Bref, on va pas gérer d'échéancier de notre côté. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le mettre en document de la commande, je sais pas. En fait, ce qui peut être fait, c'est voilà, vous faites une commande avec une dépense récurrente, mais il faudra mettre, si vous voulez, le justificatif à chaque fois et on ne permet pas comme ça de gérer l'échéancier. Ouais, c'est ça, parce que comme c'est le même document, en fait, pour chacun des prélèvements qui sera fait, au final, dans Axonote, vous allez avoir une dépense, entre guillemets, qui sera récurrente tous les mois, mais pour laquelle vous aurez qu'un seul justificatif, en fait, qui sera cet échéancier de facturation, quoi. Comment vérifier les exports pour s'assurer du bon paramétrage des comptes? Donc ça, c'est pour la partie comptable, il me semble. Ouais. Donc sur le portail comptable, donc vous pouvez accéder à votre propre portail comptable, hein, ça on l'a montré tout à l'heure, mais je le reprécise. Dans la partie comptable, vous avez donc les achats, mais vous avez surtout les comptes comptables, dans lesquels vous avez tous les comptes qui sont listés, donc notamment le plan comptable, les codes pour les produits, les codes de taxes, les codes pour les clients, etc. Et c'est là que vous pouvez vérifier si vous avez bien tous les comptes qu'il vous faut. En sachant que ces comptes, comme vous voyez, ils sont rattachés à des libellés, d'accord? Et c'est ces libellés que vous allez voir sur votre compte Axo, d'accord? Voilà, et puis aussi, vous pouvez vous-même exporter les éléments ici et voir ce qui ressort pour contrôler que tout est bon. C'est ça. Comment regrouper plusieurs fournisseurs créés par la reconnaissance des tickets en photo alors que c'est le même fournisseur? Alors ça peut arriver quand il y a des problèmes de lecture peut-être. Si vous avez des justificatifs qui sont un peu froissés, des fois, forcément la reconnaissance peut avoir du mal. Si vous avez du mal à le lire, la reconnaissance aussi. Donc si vous avez des fournisseurs qui ne sont pas forcément bien reconnus, c'est pas grave. Il suffit juste d'aller dans la partie, si tu retournes sur Axo, ouais, tu vas dans dépenses, liste des dépenses, et dans les dépenses à traiter. Parce que notre dépense, elle va se retrouver dessus. Si vous vous rendez compte qu'un fournisseur est mal reconnu, vous pouvez le corriger en direct sur cette interface. Ça aura pour effet de supprimer le fournisseur qui avait été créé par erreur, entre guillemets, et du coup, de rattacher le bon fournisseur à cette dépense. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une explication des autres graphiques? Alors pour le coup, le webinaire, il est vraiment axé sur les dépenses. Donc je sais pas, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine présentation, peut-être sur les stats, sur la trésor, etc. Là aujourd'hui, c'est vraiment focus dépenses. Donc on vous a montré le graphe principal qui permet de voir la répartition des dépenses. Les autres, voilà, on verra peut-être sur un prochain webinaire. Là, c'est un problème sur l'agenda. Alors nous, on n'a pas accès là, en ce moment même, Ouais. à votre compte. Donc le mieux, c'est d'envoyer un ticket au support et ils pourront vous répondre dans la journée pour régler votre souci. Comment affecter un trop perçu des impôts? Eh ben, moi j'aurais tendance à dire opérations diverses, mais je suis pas sûr. Oui, c'est ça, il me semble qu'il faut faire une opération diverse pour gérer le cas ensuite avec le rapprochement bancaire. Opérations diverses, hein, juste pour rappel, c'est vous allez dans pilotage, vous allez dans administratif, et vous avez opérations diverses ici. Comment, suite à une facture, on peut actualiser le stock produit? Bonne question, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de cette partie-là, au final, pendant la présentation. Alors, quand vous commandez des denrées chez un fournisseur, au niveau des dépenses, par défaut, une dépense, ça va ressembler à ça, d'accord? Il ne va pas forcément y avoir un détail de lignes de dépenses. Pour autant, en mode avancé, vous avez ce petit bouton pour dire que dans le cadre de cette facture, en fait, ça, c'est une commande d'un produit que vous avez en stock. Okay, et on peut choisir, du coup, le produit qui est stocké, le produit qu'on a commandé, en fait. Donc, si on a commandé du caramel, on peut dire, OK, là, j'ai commandé 100 unités de caramel.
Et en validant, normalement, dans la gestion de stock, on va se retrouver avec une partie réception de marchandises et on doit avoir le caramel qui est juste là. Vous voyez? Donc en fait, c'est cette petite config avancée dans la dépense pour signifier qu'en fait, c'est un produit que vous avez en stock, que vous avez commandé, qui permet du coup de réceptionner une marchandise et donc de réincrémenter le stock. C'est ça, la réincrémentation se fera lors de la réception de la marchandise quand vous cliquerez sur le bouton réceptionner la marchandise. Comment transférer automatiquement depuis Gmail? Donc là, il me semble ici quand on va dans la configuration, voir tous les paramètres, il y a une règle pour transférer une copie des messages et on peut choisir l'adresse en question. Et on peut créer un filtre. C'est ça qui est très important, hein. C'est que là, pour votre règle de redirection, il faudra faire un filtre sur des mots-clés qui sont uniquement dans les emails que vous recevez de votre fournisseur. Si, par exemple, à chaque fois, il y a marqué dans l'objet EDF facture, vous faites un filtre sur EDF facture de cet émetteur-là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Oui, ou alors si vous avez directement une adresse mail générique facturation@nonsociété.com. C'est ça, s'il n'y a que les factures dessus. Voilà, s'il n'y a que les factures, là, vous pouvez directement tout envoyer. Extraire une liste de frais payés pour le mois. De toute façon, on peut faire un export des dépenses, mais après, j'aurais tendance. En fait, ça dépend quel est votre cas d'utilisation derrière. Si c'est juste de savoir qu'est-ce que vous avez dépensé sur le mois, moi j'irais plutôt dans le pilotage, stat de dépenses, et on a tout ce qu'il faut, quoi. Si c'est pour transmettre au comptable, vous pouvez directement l'inviter pour qu'il ait accès directement à toutes vos dépenses. En fait, ça dépend le cas d'utilisation, là, pour le coup. Ça dépend ce que vous voulez faire. Créer des commandes fournisseurs avec un numéro spécifique, par exemple CF001. Alors, la commande, pardon, vous pouvez la nommer comme vous voulez, hein. Donc, si vous voulez mettre un numéro de commande particulier dans le titre de votre commande, vous pouvez le faire. Ça, c'est pas un problème. Comment est-ce qu'on ajoute une taxe particulière dans le choix des taxes disponibles? Exemple, octroi de mer pour les DROM. Alors, pour ajouter une taxe classique sur Axonote, vous pouvez aller ici dans la configuration avancée, et vous pouvez, comme ceci, ajouter des taxes. Donc là, vous pouvez ajouter une taxe avec un pourcentage que vous décidez. Est-ce que c'est pour les ventes ou pour les achats? Et donc ensuite, vous pourrez saisir cette taxe en question. Mais je ne suis pas sûr que dans le cadre de l'octroi de mer, ça marche, parce que je crois que c'est une taxe en plus, disons. Là, c'est pour paramétrer une nouvelle taxe, d'accord? Si par exemple, vous traitez dans un pays qui a une TVA à 8,5, par exemple, vous pouvez la créer. Donc ça permettra de l'utiliser sur une dépense. Par contre, l'octroi de mer, si c'est une taxe qui s'ajoute à la TVA, en plus, là, pour le coup, je ne sais pas si on gère ça. Il faut faire un service, une ligne de service supplémentaire qui correspondrait à la taxe en question. Je ne sais pas. Dans le doute, honnêtement, Patrick, posez la question au support. Pour être sûr, j'ai pas envie de vous dire de bêtises en live. Donc, ouais, posez la question au support et voyez ce qui vous répond. Là, j'avoue que je connais pas cette taxe-là spécifiquement. Est-ce que c'est normal qu'une facture ne soit pas considérée comme payée après un règlement effectué via Stripe? Comment on gère les dépenses des frais Stripe? Alors, normalement, il me semble que quand c'est payé par Stripe, ça... Ouais, il y a un paiement qui est déclaré automatiquement. Après, pour les paiements Stripe, la difficulté, effectivement, c'est ce que vous mentionnez, c'est qu'en fait, Stripe va encaisser... vous avez une facture de 200 €. Stripe va encaisser 200 €, mais va vous virer 190 et quelques, parce qu'en fait, ils vous prennent une com. Donc la difficulté, effectivement, c'est sur les frais qui sont pris de Stripe. Là-dessus, vous avez deux solutions. Première solution, vous faites à chaque fois, pour chacun des frais, une dépense à rapprocher, mais ça va être super lourd. Sinon, peut-être que le plus simple, ça reste de le faire chaque mois. Vous faites une dépense de frais Stripe chaque mois et vous faites un rapprochement manuel sur ces dépenses-là. Mais c'est un cas un peu compliqué en fait aujourd'hui à gérer, le problème des frais. D'ailleurs, il me semble qu'on va s'y intéresser, si je ne dis pas de bêtises. Parce que on le rencontre avec Stripe, on le rencontre avec PayPal, avec GoCardless, etc. Donc c'est automatiser ce truc-là, c'est pas simple.
mais j'espère qu'on trouvera une réponse prochainement là-dessus, quoi. Sabine qui disait les notes de frais, donc vous vouliez connaître toutes les notes de frais payées pour le mois. Donc là, ici, vous pouvez vous rendre dans la partie dépenses, notes de frais, et vous pouvez ici, avec le menu déroulant, faire apparaître toutes les notes de frais payées. Bon, là, moi, j'en ai pas ici sur le compte de démo, mais là, vous verrez toutes les notes de frais payées en fonction de la plage de date que vous pouvez voir ici en haut. Pourquoi est-ce que les dépenses et achats traités apparaissent dans les notifications? Bonne question. C'est des dépenses prévues à valider, c'est des dépenses récurrentes. Peut-être qu'il y a des dépenses précédentes qui ont été traitées. Le loyer, par exemple, du mois de janvier a été traité, mais le loyer du mois de février ou du mois de mars sera prévu à l'avenir. Ouais, à voir ce qui est entendu par dépenses déjà traitées, en fait. Parce qu'effectivement, si c'est le cas que Quentin évoque, oui, dépenses récurrentes, ça veut dire que tous les mois, vous avez une dépense. Donc, en fait, c'est une dépense différente à chaque fois. Par contre, si vous avez traité, si aujourd'hui vous mettez une facture, que vous la déclarez traitée, normalement, elle n'apparaît pas dans les notifications, quoi. Enfin, vous avez pas ça, quoi. Ajouter une dépense récurrente, donc Tristan l'avait montré tout à l'heure, Ouais. il suffit d'aller dans les commandes, ajouter une commande fournisseur, vous mettez le nom de votre fournisseur ici, et là vous pouvez dire c'est une dépense récurrente, dire à quel moment ça commence, à quel moment ça finit, si ça finit, dire que c'est tous les mois, tous les X mois, et vous pouvez ajouter la ligne de dépense correspondante, et donc ça va vous créer une dépense récurrente par la suite qui sera disponible dans Prévu à valider, et donc ça apparaîtra ensuite ici. Rachel, je pense que j'utilise mal l'outil pour faire des commandes à un fournisseur, puisque je commande régulièrement les mêmes produits. Comment avoir des bons de commande type sans avoir à tout rédiger, sachant que j'ai besoin de plusieurs lignes pour détailler. Commande récurrente? Si c'est des commandes récurrentes, oui. Après, comment faire un bon de commande? Donc là, imaginons que je fais une commande classique à un de mes fournisseurs. On va mettre ça. Hop. Super cheat de commande. Je crois que je dois en avoir 50 des commandes qui sont là. C'est ça. Alors, commande régulièrement. Alors, si vous commandez régulièrement, vous pouvez dire oui, peut-être que c'est une commande récurrente. Alors, si c'est du régulier, c'est pas tous les mois, c'est peut-être tous les 3 mois que vous faites ça chez votre fournisseur, imaginons. Et donc là, vous allez ajouter voilà, les différents. Imaginons que c'est des produits stockés. Vous pouvez directement. C'est pas stocké ça, mais ajouter comme ça différentes lignes de dépenses, que ce soit du stocké ou pas du stocké. Voilà. Hop. Et ensuite, vous pouvez valider ici la commande. Donc la commande apparaîtra ici. Si vous voulez faire un mot de commande, il suffit juste ensuite d'appuyer sur le petit plus ici, bon de commande, pour créer le bon de commande correspondant. Donc là, il va y avoir l'adresse de facturation et ça va reprendre automatiquement les lignes que vous avez mis dans votre commande. Donc vous n'avez plus qu'à valider ici pour avoir le bon de commande correspondant. Donc, vous pouvez le visualiser en cliquant dessus. Là, vous avez votre bon de commande que vous pouvez ensuite envoyer à votre fournisseur. Et donc ici, vous pouvez directement l'envoyer par mail à votre fournisseur, voilà, avec le bon de commande rattaché ici. Donc vous n'avez pas besoin de ressaisir en fait à chaque fois les différentes lignes. Vous le saisissez une fois pour la commande récurrente, et après vous pouvez directement créer automatiquement le bon de commande. Comment peut-on augmenter la zone de texte dans une commande? C'est-à-dire zone de texte de commentaires peut-être? Ouais, il y a plusieurs zones de texte, mais après, de toute façon, de manière générale, augmenter la En fait, taille de il me semble que ça certains s'augmente de manière automatique. Ouais, si on tape du texte, ça va s'augmenter. Mais Là, par exemple, je suis dans les commentaires. oui, là, tu fais entrée, espace. Ouais, ça s'augmente de manière automatique si vous voulez. Je ne sais pas si vous parlez de commentaires ou d'autres choses. Détailler la prestation. Bah, là, sur des lignes de bon de commande, non. Non, il ne me semble pas que ce soit possible. Vous pouvez directement détailler la prestation comme ça, mais visuellement, vous ne pouvez pas directement agrandir avec la souris. Il ne me semble pas que ce soit possible. Après, ouais.
De toute façon, sur une commande, oui, c'est le système de commentaires qu'on a vu. Hein. On peut laisser un commentaire sur la commande pour se rappeler de ce que le fournisseur doit nous présenter comme prestat. Mais sur une dépense qu'on va ajouter sur une facture, on ne va pas pouvoir préciser un truc super long. Enfin, il ne me semble pas que ce soit très adapté pour le coup. Sabine qui nous dit que rapprochement bancaire et dépenses, beaucoup de dépenses déjà rapprochées apparaissent encore dans à traiter. Ça me paraît un peu étrange. Ouais. Je veux bien que si vous voulez nous faire des captures d'écran et les envoyer au support pour qu'ils voient directement comment ça se fait qu'il y a encore des dépenses rapprochées dans un traité, et puis on vous répondra là-dessus. On va arriver à la fin du webinaire, potentiellement aussi à la fin des questions, parce qu'on voit que ça se calme un petit peu. Ouais. Si tu veux prendre peut-être les dernières qui ont été posées. Gaël, est-ce qu'on peut télécharger toutes les pièces justificatives pour un projet? Bonne question. Ça. Pour un projet, bonne question. Ça me Alors, dit rien. Va sur projet, on va aller voir hein, en direct. On va aller voir ça. Il me semble pas. Hein. Si tu vas sur budget, est-ce qu'on a ajouté des dépenses là-dedans? Vas-y, scroll. Ouais, si tu peux pas les exporter, mais en dessous, là. En dessous. Ouais, tu pourras pas avoir les justificatifs. Ouais, on peut exporter le tableau, mais pas les justificatifs. Ouais, c'est ça. Après, sinon, peut-être depuis le portail comptable, lorsqu'on fait un export, peut-être qu'on peut préciser la colonne projet, parce que sur des dépenses, vous pouvez les affecter à des projets, et peut-être que via l'export des dépenses, on peut préciser le projet qui est concerné. Là, il n'y a pas de projet ici. Donc, mais... on pourra retraiter derrière hein, potentiellement, mais ça permettrait de répondre au cas d'utilisation que vous avez, Gaël. C'est ça, vous mettez par exemple un logiciel comptable, et donc là, les colonnes à afficher. Peut-être un peu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nom du projet? Ouais, c'est ça, nom du projet. Ah, c'est bon. Ici. Nom du projet. Donc, ça va exporter toutes les dépenses, mais après, derrière, vous faites un petit filtre rapide sur Excel et vous aurez que les dépenses du projet qui vous intéressent. Concernant les bons de commande récurrents, il faut choisir la récurrence, mais parfois c'est 4 fois par mois, parfois 0. Ouais. Et les détails varient. Est-ce que le choix de la récurrence a un impact? Est-ce qu'une commande générée Commande à générer automatiquement? Ça aura un impact, plutôt ça vous enverra une notification en vous disant il faut ajouter la dépense, le justificatif tous les X mois. Dans ce cas-là, si ça varie à chaque fois, le mieux c'est de ne pas faire de récurrence, mais de faire simplement une commande ponctuelle. Et c'est le mieux dans ce cas-là. Après, est-ce qu'en vrai c'est gênant que tu laisses tourner le truc? Si vraiment tu n'as pas envie d'y penser, tu vois. Tu n'as pas envie d'y penser, tu mets ta récurrence. Bon, ça te le rappelle dans 3 mois, mais mettons dans 3 mois, tu n'as pas besoin de faire ta commande. Qu'est-ce qui t'empêche de laisser la notification et de la Oui, on peut faire comme ça aussi. Mais à voir. Hein, ça fera des notifications. Bah. Ouais, c'est ça. À voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Peut-on laisser un commentaire à l'expert comptable ou inversement? Donc là, dans les achats, en fait, c'est ici en haut. Votre expert comptable verra le titre de la dépense. Et en fait, le titre de la dépense, de notre côté, ça va être tout simplement le commentaire de la dépense. Ça va être le commentaire de la dépense ici. Donc, vous pouvez laisser un message ici dans le commentaire. Mais après, vous ne pouvez pas utiliser d'autres champs que celui-là. Non. Et inversement, alors oui, inversement, lui, il peut quand même modifier une dépense ici. Et là, il peut ajouter un commentaire de son côté ici ou modifier le commentaire existant de la dépense. Je crois qu'on arrive au bout des questions et au bout de la petite session, du petit webinaire. Question plus générale sur ce même sujet, comment associer les dépenses frais, je pense. Frais et autres à un client projet. De toute façon, associer une dépense à un projet. Quand vous allez sur l'interface, tac, on va retourner sur une dépense. Donc, notre petit pipe à traiter, toutes les dépenses qu'on a envoyées sur Axo, mais qu'on n'a pas encore traitées. On peut, d'ailleurs, oui, on n'est même pas obligé de passer par modifier. On peut, depuis le tableau, choisir le projet
auquel on va affecter la dépense en question, tout simplement. Très bien. Eh On est bien, bon? si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Donc, parfait. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'on vous aura appris des choses et puis qu'on vous aura donné peut-être une nouvelle façon aussi d'envisager l'utilisation de cette partie-là via les 3 petits cas d'utilisation qu'on vous a évoqués. Si vous avez d'autres questions et après pour les problématiques qu'on a vues aussi pendant ce webinaire, n'hésitez pas à contacter le support. Bien sûr, le support reste disponible pour répondre à vos questions. Et puis, d'ici là, on vous souhaite une belle journée. Le prochain tuto, c'est quand? Le mois prochain, il y en a un tous les mois. Oui, mais du coup, c'est quand exactement la date et quel est le sujet peut-être surtout? Je pense que Léna a dû le mettre déjà dans le chat ou va le mettre très prochainement. Jeudi 20 mars. Allez, super. Impeccable. Et puis, de toute façon, on se retrouvera pas forcément nous, parce que je sais pas qui c'est qui va l'animer le mois prochain. Mais voilà, on se retrouve pour un prochain tuto le mois prochain. Il me semble que ce sera Paul qui va l'animer. Celui-là, d'ailleurs, il est très actif sur ce webinaire, donc il animera le prochain. Super. Allez, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir participé et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.